Bonjour Olivier. Bonjour. Alors la flamme est arrivée, les Jeux Olympiques, le coup d'envoi officiel c'est demain. Et il y a cet appel lancé dans les grandes capitales, appel pour marquer son opposition aux lois anti-gays en Russie. Alors pourquoi et comment cette question est-elle devenue le symbole, si l'on peut dire, d'une nouvelle rupture entre l'Est et l'Ouest? Écoutez, il y a une instrumentalisation de cette question, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, à l'Est comme à l'Ouest, parce que ce à quoi on assiste, eh bien, c'est bien une sorte de nouvelle guerre froide, mais on n'utilise pas des missiles, on n'utilise pas des espions, il n'y a pas de clivage entre les capitalistes et les communistes, mais il y a bien un clivage de société que Vladimir Poutine veut accentuer pour s'opposer à une vision de la société occidentale et pour lui en proposer une autre. Alors pour ce qui est simplement du cas des homosexuels, une loi en effet a été votée en Russie récemment, condamnant et punissant la propagande homosexuelle envers les mineurs. Elle vise directement les professeurs, par exemple, dans les écoles. Ça n'est pas une loi qui sanctionne le fait même d'être homosexuel, mais elle sanctionne en tout cas l'idée et elle ne veut pas d'une tolérance vis-à-vis des homosexuels. On rappellera quand même qu'en Russie, jusqu'en 1991, l'homosexualité était un délit, que l'on sortait de l'URSS dans laquelle l'homme, la virilité, le combattant étaient exaltés. Alors l'homosexualité existait évidemment, mais elle était cachée. On rappellera aussi qu'en France, c'est simplement à partir de 1982 que l'homosexualité n'est plus un délit et qu'encore dans les années 70, c'était un motif de renvoi que d'être homosexuel quand on travaillait par exemple dans la fonction publique et a fortiori dans l'éducation nationale. Mais on voit bien qu'en Russie, ce qui au début des années 90 n'était pas vraiment un enjeu de société, est en train et est devenu un véritable enjeu politique. Alors justement, comment est-ce que c'est devenu un enjeu politique pour Vladimir Poutine? Vladimir Poutine s'en est saisi, il l'a dit il y a 2 mois dans un discours, il a proposé un modèle de société opposé au modèle occidental, un modèle de société qui est beaucoup plus conservateur, beaucoup plus réac, dans lequel la religion a un point important, dans lequel évidemment, contrairement au Pussy Riot, on ne fait pas de meeting ou d'agite-prop sur les hôtels, mais surtout un modèle dans lequel l'homme est exalté, un homme qui ressemble à Poutine, c'est-à-dire qui a des biceps, qui aime le sport, qui aime la chasse, qui potentiellement est un combattant et qui n'a pas peur de la guerre, et un modèle qui s'appuie sur un nationalisme, un patriotisme exacerbé. On ne supporte pas la critique. En gros, le nouveau russe, c'est Vladimir Poutine. Et ce modèle-là, Poutine s'en sert comme clivant pour s'opposer à la seule puissance à laquelle il a décidé de parler, c'est-à-dire les États-Unis. Et les États-Unis, sur ce terrain-là, ripostent aussi. Et cette nouvelle opposition qui se dessine entre Occident et la Russie, eh bien, elle a lieu sur les questions de société, sur la vision de la société et sur la question des valeurs. Alors est-ce que ce bras de fer va avoir lieu pendant les JO ? Oui, de manière symbolique. On a vu que les Américains ont mis en avant dans leur délégation des emblèmes de la lutte homosexuelle et de l'égalité des droits entre homos et hétéros, et que de leur côté, les Russes vont sans doute, et ils ont déjà multiplié les déclarations. Le gouverneur a dit par exemple qu'il n'y avait pas d'homosexuels à Sotchi. On n'est pas à une énormité près, mais c'est vrai qu'on est dans un climat qui ressemble un peu au climat des JO au moment de la guerre froide, avec évidemment des enjeux beaucoup moins importants et beaucoup moins dangereux. On ne parle pas de missiles nucléaires, mais on parle de valeurs, en effet, qui sont de plus en plus éloignées. Merci Olivier Ravanello.